Sur le plateau des Instants Garzard, je reçois Olivier Jeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la Ex 183, dirigeant de Bono et repreneur de cette entreprise il y a quelques années. Oui, tout à fait. Alors Bono, c'est une PME du monde de la métallurgie située à Vienne. Aujourd'hui, c'est une PME d'une trentaine de personnes qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec deux métiers. Le premier, c'est de la tôlerie fine de précision où on intervient en tant que sous-traitant pour des grands donneurs d'ordre. Et puis notre deuxième métier, on a des produits propres, des coffrets électriques spéciaux pour le monde du tunnel, ferroviaire ou routier, où là on intervient pour des grands donneurs d'ordre comme Bouygues, Vinci, etc., où on offre des coffrets qui assurent l'étanchéité et la tenue au feu suite au problème du Mont Blanc. Maintenant, il faut qu'on soit capable d'évacuer les personnes, et donc nos coffrets permettent de garder cette ligne d'évacuation en fonctionnement. Voilà. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un repreneur. C'est une aventure. Vous avez travaillé avec le CLENAM, me semble-t-il? Oui. Alors, j'ai effectivement participé. Enfin, la reprise de cette entreprise s'est faite avec l'aide du CLENAM. Avant ça, j'avais fait un parcours classique d'ingénieur en production, en supply chain, etc. Et puis, quand j'ai voulu m'intéresser au monde de la reprise, je suis passé via le Club des Arts et Métiers pour l'accompagnement à la reprise, effectivement. Et vous avez vraiment ciblé produits métallerie ou pas du tout, du hasard? Pas du tout. Je n'ai pas ciblé forcément la tôlerie, mais c'est en fonction des cibles industrielles. Je voulais une cible industrielle. Et en fonction de ce que j'ai pu voir comme société qui m'intéressait, mon choix s'est porté sur une tôlerie que je ne connaissais pas du tout. Précédemment, je faisais des vaccins, donc ça n'avait rien à voir avec la tôlerie. Mais globalement, j'ai été séduit par cette société et je me suis lancé dans l'aventure. Quelle est l'actualité aujourd'hui de Bono? Alors j'ai repris Bono moi en 2017, donc ça fait 8 exercices qui se sont passés avec le Covid, mais on s'en est bien sorti. Et ce que j'ai dit à mes collaborateurs, c'est qu'on a fait la première étape de la fusée, maintenant on est sur une deuxième étape. On va continuer notre développement. On est passé de 2 à 4 millions en 7 ans. L'idée, c'est de continuer le développement, soit avec de la croissance organique, soit avec une croissance externe, pourquoi pas, si on arrive à trouver une activité complémentaire au métier de Bono. Voilà. J'imagine que vous faites appel encore au CLENAM? Il m'arrive de faire appel encore au CLENAM ou de participer certaines fois à certaines réunions des gens du CLENAM pour donner aussi mon expérience. C'est quand même une expérience intéressante à partager, quoi. Olivier, question un petit peu plus personnelle. Vous êtes Garzard et elle vous a apporté quoi, cette école? Alors les arts et métiers, moi je suis quelqu'un qui suis plutôt quelqu'un de synthétique, de réflexion, et je ne suis pas trop technique. Donc les arts m'ont apporté déjà un vernis technique. Aujourd'hui, je ne suis pas le vrai technicien de ma société, mais je peux m'appuyer sur ce que j'ai appris aux arts, mais ça m'a surtout apporté des valeurs humaines et le besoin de partager, de travailler en équipe. C'est une des valeurs fortes de Bono, c'est le travail en équipe. On le voit à travers la fraternité au niveau des arts et métiers et au voie de l'entraide. Le CLENAM est un des exemples, mais aussi tout le parcours et toute la communauté des arts et métiers. Si on a besoin de quelque chose, on s'appelle et on s'entraide. Donc pour moi, c'est la valeur humaine qui est importante. Merci beaucoup. Merci. Et donc à très bientôt pour de nouveaux produits chez Bono. Merci Eric. Au revoir. Au revoir.